Oh là là. Non mais c'est quoi cette intro? J'ouvre le micro, direct je reçois un mail. Non mais désolé. Faut que tu saches que bah, c'est la Hesse. Je suis en mode, j'enregistre mon podcast sur dictaphone. Ouais, je sais, y a pas pire. Euh, mais écoute, c'est comme ça, hein. On commence. Alors, bienvenue dans mon podcast. Attends, je vais faire une vraie intro. Hello, hello. À Maltaïr. Hello, bienvenue dans mon podcast Real Talk avec Sarah. Ici, on parle vrai. Moi, j'ai envie de dire, ouais, voilà, installe-toi sur ton canapé, marche dans le métro et mets tes écouteurs et écoute-moi. Et ouais, on est là pour parler de vrais sujets. C'est le mois du Ramadan qui commence demain. Et en fait, ouais, j'avais envie de faire un podcast parce qu'en ce moment, ouais, je vis des choses qui me transforment. Et je me suis dit, mais non, mais le timing, il est parfait là, il est divin. Donc, je t'ai laissé en te racontant un peu l'histoire qui m'était arrivée avec mes collègues. Et en gros, je t'ai dit que j'avais, bref, vécu une situation difficile au travail et que j'ai réagi avec beaucoup de stress, de la peur, en mode combative, etc. Et, euh, et suite à ça, j'ai j'ai rencontré mon amie qui était revenue de Châtellerault. Et elle me parle de la loi de l'Assomption. Franchement, avant de parler de l'alignement énergétique dont je voulais vous parler dans le dernier épisode, je voulais vous refaire un focus sur la loi de l'Assomption. Quand elle m'en a parlé, je me suis dit, en fait, cette amie-là, je l'adore. Elle est trop dans mon cœur. Mais en fait, elle est trop... je sais pas comment vous dire, c'est une amie, elle a tellement une longueur d'avance sur les choses. Quand elle me parle d'un truc, je me dis, mais non, mais ça y est, elle va encore me dire un truc perché. Je vais pas comprendre. Elle va sûrement écouter, donc du coup, je suis mort de rire. Mais, mais là, ça va. J'avais mon ego qui parlait, mais, mais quand elle m'a parlé, c'était français, c'était clair, c'était limpide, c'était direct. Donc, qu'est-ce que c'est que la loi de l'Assomption? La loi de l'Assomption, en fait, c'est juste ça. C'est ce que tu assumes comme vrai devient ta réalité. Donc, en gros, ça suppose quoi? Que ce que je vis aujourd'hui, ma réalité, c'est ce que j'ai assumé comme vrai dans le passé. Ou c'est une pensée, une croyance que j'ai eue qui a généré cette réalité. Alors comme ça semble fou, ça semble un peu bizarre, etc. Mais c'est pas si fou que ça. Ce que je veux dire en fait, quand je vous parlais de ma perception de la situation dans le deuxième épisode, c'est qu'en fait, moi, dès que je suis arrivée dans cette mission, déjà, je m'étais dit un peu en mode, c'est bizarre qu'il reste 6 mois et enfin, les managers restent 6 mois sur la mission, mais, et après ils partent. C'est bizarre, tu vois, parce que ils sont dans leur nouveau cabinet, ils ont besoin de faire du chiffre, ils sont en mode va falloir chiffrer, etc. Donc ça me paraissait un peu, je sais pas, un peu trop bisounours, quoi. Et donc du coup, je suis déjà arrivée avec j'étais préconditionnée en fait. Je m'étais dit, hmm, il y a, il y a baleine sous caillou en fait. Il y a baleine sous caillou. Et donc je me suis déjà, en fait, j'avais déjà ma pensée de, ils vont vouloir me la faire à l'envers. Ou ils vont vouloir nous la faire à l'envers. Et donc du coup, même si factuellement l'ambiance elle est toxique, il y a des faits, il y a des faits, il y a des choses, etc. qui vont pas. J'ai surinterprété en fait leur réaction, etc. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais pas été, euh, j'avais pas été en mode ah ouais, ils vont vouloir prendre la mission, etc. Ils sont en mode requin, etc. euh, je pense que mon interprétation, elle aurait été peut-être autre. J'aurais été plus neutre. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, quand je dis que ma perception a créé ma réalité, c'est-à-dire que dans mon cerveau, j'avais déjà préconditionné les choses. Je m'étais dit, en fait, je m'étais déjà préconditionné avec de la peur, de la méfiance,
Et comme, en gros, j'avais ça comme filtre, vraiment, imagine un Excel, peur, méfiance, filtre, et bah du coup, j'ai laissé aucune place à d'autres réalités. Et donc tout ce qu'il faisait, je le surinterprétais. Et donc du coup, voilà, avec mes émotions, etc., c'était fois 1000 le ressenti. Donc j'étais vraiment en mode, ouais, ils sont contre moi, ils veulent me piéger, etc. Et, euh, et donc du coup, pourquoi je vous parle de la loi de l'Assomption? Bah, parce que, parce qu'en fait, je me dis, il n'y a que moi, dans toute façon, dans cette situation-là, je peux agir que sur moi-même. Oui, je peux mettre mes limites. Oui, d'ailleurs, je les ai mises, hein. Euh, oui, je peux, comment dire, mettre mes limites, être plus carré, etc., tracer, etc. Mais ça va pas effacer mon ressenti, mon mal-être, etc. Et en fait, je me suis dit, ok, vas-y, c'est quoi? Ta loi de l'Assomption, je vais l'appliquer et je vais essayer de la comprendre. Euh, je voulais faire aussi un parallèle avec cette loi de l'Assomption avec l'islam. Dans un hadith de Sahih al-Bukhari, Allah dit: Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Donc en gros, ici, l'interprétation, c'est que, enfin, selon moi, c'est qu'en gros, si je crois que je suis protégée et guidée et que tout va bien se passer, alors ça va se manifester. Et en gros, si tu crois vraiment profondément qu'Allah va t'apporter le meilleur, tu seras aligné avec cette promesse. Mais si tu te conditionnes à la peur, à la méfiance, au doute, à l'échec, bref, à tout ce que tes West-West te renvoient, eh ben, tu vas bloquer toi-même ce qui peut t'arriver. Donc en gros, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, comme je me suis vraiment conditionnée, et quand je dis conditionnée, c'est vraiment, pense vraiment factuellement au filtre Excel, peur, angoisse, méfiance. Et ben, je me suis bloquée. Je me suis bloquée moi-même. Et là, il y en a certains qui me diront, mais oui, mais factuellement, ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ok, ok, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ça t'est jamais arrivé, toi, dans une situation, vous êtes deux personnes, et il y a une situation, et vous n'avez pas la même perception. La personne a dit, ah, tu l'as pas pris mal quand elle t'a dit ça? Et toi, t'étais là, genre, bah non, pas du tout. Et en fait, elle dit, ah ouais, moi je l'aurais trop mal pris, etc. Elle aurait pas dû te parler comme ça, etc. Et moi, j'étais là, genre, enfin, ça m'énervait grave des fois, en fait. Et moi, j'étais là, genre, ah ouais, non, j'ai pas tilté. Franchement, j'ai pas tilté. Et souvent, on me dit, ouais, oh non, t'es trop naïf, trop nina, nana, je sais pas quoi. Bah non, mais en fait, c'est juste que je pense vraiment que la personne, elle, ça l'a touchée parce que c'est quelque chose qui appelle quelque chose chez elle. La réaction de la personne X qui aurait dit quelque chose, ça appelle quelque chose en elle. Ça appelle quoi? Je ne sais pas. Mais donc, du coup, c'est ça que je veux dire. Face à une même situation, on réagit pas tous de la même manière. Et donc, du coup, on conditionne les choses. Nos pensées, elles conditionnent les choses, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, là, c'était vraiment un aparté sur la loi de l'Assomption et le fait que nos pensées conditionnent notre réalité. Ok, je vais passer un peu à l'alignement énergétique. Désolée, je t'avais promis que c'était à l'épisode 3, mais non, ça sera à l'épisode 4. Allez, à plus!